Ça reste très intéressant. Effectivement, il y a des actions intéressantes à mettre en place. Puis moi, je m'occupe surtout des approvisionnements et de la partie collège. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire en amenant des solutions de votre côté, c'est-à-dire en amenant des idées de recettes sur des produits spécifiques comme les vôtres. Voilà. Donc, oui, il y a des possibilités à ce niveau-là. L'obstacle que je ressens dans ces approvisionnements, c'est que rien ne garantit que les collèges vont acheter ces produits. Pourquoi? Parce que les collèges ont des approvisionnements, ils travaillent en toute autonomie. C'est-à-dire on a 21 cuisines qui achètent leurs produits. Donc c'est très compliqué. Il faudrait passer ce cap et que la collectivité puisse prendre la main entièrement sur ses achats en une seule fois. Voilà. Donc vous allez avoir 21 commandes, vous allez en avoir une grosse. Donc rien ne garantit à ce jour que les collèges de l'Aude, comme le lycée d'ailleurs, vont vous acheter les produits de grande équitable. Ce serait, je vais dire, presque magique de pouvoir fonctionner comme ça. Alors, il est en train de se passer un changement dans les comportements alimentaires, des Audois comme des Français, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, le département n'est pas en capacité justement de pouvoir nourrir sa population uniquement sur son territoire. Donc on est en train... Donc il y a de la place. Donc oui, il y a de la place pour ce genre de projet. Et il y a tout un travail à faire pour sensibiliser les gens, pour amener des solutions et pour travailler, on va dire, un peu plus intelligemment que ce que l'on fait aujourd'hui. Parce que ce qui se fait, je critique pas. S'il y a bien des secteurs d'activité qui sont exemplaires à ce niveau-là, c'est bien les collèges et les lycées qui ont quand même une pression de la collectivité. Donc aujourd'hui, en termes d'achat de viande, par exemple, il n'y a quasiment plus de viande qui viennent de la communauté européenne. C'est des viandes, on va dire, plutôt locales. Donc il y a un effort qui a été fait depuis l'arrivée de la loi Egalim, mais il est bien dommage que cette loi ne soit pas contrôlée pour que ça aille au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a un impact supplémentaire pour les légumineuses notamment, pour la part des produits bio, pour la part des achats durables, pour le gaspillage alimentaire, chose qui n'existait pas il y a 5 ans en arrière. Donc on va dire que ça reste positif, mais il faut aller au-delà de cela. Par ce genre de projet de graines équitables ou autre association. Mais il faudra remplacer par le maraîchage, par des produits un peu moins énergivores en eau, travailler davantage ce genre de céréales pour remplacer les radis, les salades, les tomates. Oui, non, mais donc, bien sûr. À horizon lointain, sur le long terme, je pense, mais oui, il faut s'orienter vers ce genre de propositions. Maintenant, c'est pas simple. Mais il y a quand même une prise de conscience au niveau-là. Bon, on peut dire que ça reste positif pour le département de l'Aude comme pour tous les départements de France. Donc, il faut travailler dans ce sens-là, tous ensemble.